Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur les cryptos. Donc je vais en passer comme en vue un certain nombre comme d'habitude. Nous sommes le 28 janvier, oui c'est ça, et il est 16h14 heure française. Je fais la vidéo parce que je la fais de façon, voilà, tous les vendredis vous avez droit à votre vidéo. Ceci étant dit, on va dire que, et j'ai pas grand chose à dire parce que le marché n'a pas beaucoup évolué cette semaine, ça n'a franchement pas bougé, ça dort, ça fait rien, enfin c'est vraiment très pénible. Donc je vais quand même vous montrer, voilà, situer certaines cryptos. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine ni ce qui va se passer ce week-end parce que franchement j'en sais strictement rien. Donc ça va juste vous donner les niveaux qu'il faut éventuellement surveiller, pourquoi ça peut se coincer ou être coincé. Et puis voilà, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir faire plus, mais là en l'occurrence c'est très compliqué. Et hélas, il n'y a pas que sur ce marché-là que c'est très compliqué. Alors, commençons par notre ami le Bitcoin qui aujourd'hui ne fait vraiment strictement rien, c'est une catastrophe. En hebdomadaire, donc là en hebdomadaire au moins on a une bougie qui ressemble à quelque chose, mais vous voyez, en regardant l'hebdomadaire on a tout de suite compris où est le problème. Vous avez la Kijun mensuelle qui est ici, vous avez l'extension Fibo de 0,786, alors extension Fibo ici, hein, A, B, C, qui est en soutien. Et nous avons le nuage hebdomadaire qui est en résistance. Donc voilà pourquoi ça ne bronche pas, parce qu'il va falloir qu'il se décide à un moment donné. Soit il va chercher les 100% ici à 30 490, ce que j'envisage plus ou moins parce que c'est quand même pas trop loin du dernier point bas, hein, qui est à 29 000. Donc pour moi, je pense qu'il y a encore de la baisse. Je serai très prudente sur les achats. Voilà. La lagging span ici a rebondi sur cette bougie-là, mais elle peut passer entre les deux la semaine prochaine. Donc vous voyez que la situation est extrêmement simple, c'est bloqué. Et quand je vous mets ça en journalier, et ben voilà la situation. Nous retrouvons notre nuage hebdomadaire qui est ici, la Kijun mensuelle qui est ici, et voilà ce qui se passe. Donc nous avons eu le FOMC, nous avons eu le PIB, on a eu plein de choses là, mais bon voilà. Alors ici il y a un beau marteau, hein, voilà, ça c'est un marteau, qui aurait dû renvoyer les prix à la hausse. Alors oui, ça a bien monté, hein, voilà, là c'est monté avant-hier, donc ça c'était le FOMC. Et puis on a rebaissé hier, on a refait un autre marteau tout petit, et puis aujourd'hui, il ne se passe rien, il affiche moins 0,12%. Voilà, donc c'est coincé. Si on arrivait à casser ce niveau-là, hein, faisons des pronostics à 37 400, à ce moment-là, on aurait la Tenkan à 38 200, et ensuite nous aurions la Kijun à 40 250. Si, par contre, ça vient à casser la Kijun mensuelle, alors là il y aurait plus de baisse. Donc mon point C pour moi je l'ai mis entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà casser cette Kijun hebdomadaire, et vous voyez qu'il y a 3 niveaux sur cette Kijun hebdomadaire, hein, donc le suivant il est à 34 400. Le point C, il peut être à 100% d'extension. Hein, je vous ai montré que c'était quasiment les derniers points bas ici. Hein, vous voyez qu'on n'est pas loin, on reviendrait dans cette zone-là, ce qui ferait relativement sens. Donc voilà, on casse 36 440, on va chercher le deuxième niveau, et après si on casse le deuxième niveau, à ce moment-là on pourrait envisager d'aller chercher 100%. Pour moi, j'espère que ce sera la fin de la baisse à ce niveau-là, mais pour le moment on ne peut vraiment pas dire que la baisse est terminée. De même, je ne peux pas dire que c'est un marché baissier, puisqu'on est scotché là sous le nuage hebdomadaire, que ça n'arrive pas à baisser, et que de toute façon pour le moment la Kijun mensuelle tient. Donc ce n'est pas un marché baissier, c'est un marché chiant, mais ce n'est pas un marché baissier. Alors ETH, alors même config, hein, c'est pas passionnant, je vous avais prévenu dès le départ. Donc alors là c'est carrément coincé dans le nuage hebdomadaire autour de la Kijun mensuelle. Donc ça veut dire que c'est complètement neutre long terme, neutre moyen terme, alors baissier techniquement parlant on va dire, court terme, hein, parce qu'on est sous la Kijun, sous le nuage journalier, mais comme vous voyez ça ne baisse pas. Alors on a de l'amplitude, hein, il y a de la volatilité, mais à l'arrivée on finit à la case 0, donc il ne se passe strictement rien. Donc si je vous mets la vue hebdomadaire pour voilà un peu voir les choses de façon plus fine, on va dire, enfin plus fine, plus globale, la lagging span ici il faudrait qu'elle casse sa Tenkan, vous voyez qu'elle peut descendre ici. Donc là on a un niveau sur ETH à ce niveau-là, voilà, qui est à 22 n'importe quoi, 2240. Donc 2240, ça a été testé.
On est remonté dedans, on est sur ce niveau-là, voilà, donc si on repart, parce qu'on a une rouge, deux rouges, celle-là pour le moment elle dit absolument rien, mais la semaine n'est pas terminée, hein, donc il faut voir à quoi elle ressemblera à la fin de la semaine, ça peut repartir à la baisse, et là effectivement si on enfonce ce niveau-là, ça veut dire que les prix et la lagging span surtout va valider une baisse de long terme, voilà, donc le niveau à surveiller c'est 2240, tant qu'on reste au-dessus techniquement parlant, il n'y a pas à s'affoler. Si on passe en dessous de 2240, à ce moment-là, on aura peut-être les 1600, 1700, là, hein, c'est les derniers points bas ici, à aller chercher, donc ça sera peut-être un peu plus embêtant. Cardano, alors Cardano, on va commencer par l'hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est baissier, on est sous le nuage hebdomadaire, la lagging span a largement validé. Pour le moment, on travaille la zone des points bas ici vers 1, on va dire 1,0998, voilà. On a un support ici, donc je ne sais pas d'où il sort, mais il doit sortir de quelque part, si je l'ai marqué, c'est plutôt sur du daily. Donc on a un support qui a été atteint, on a, voilà, si ça continue à baisser, la suite c'est ici, 0,758, 0,800. Qui sont ces deux niveaux ici, hein. On a un petit bout de Kijun mensuel, un petit bout de Kijun hebdomadaire, voilà, on a des petits bouts de quelque chose. Faut espérer que ça suffira à soutenir les prix. Donc mon trait vert, voilà, il est là, hein. Le support, ça correspond à ce plat-là de Kijun, de nuage hebdomadaire, pardon. Et vous voyez que c'est flat, il ne se passe rien. Alors là, on a une double zone de résistance, hein, parce qu'on a le nuage journalier dans le nuage hebdomadaire, on a la Kijun journalière en même temps que la SSB hebdomadaire. Donc quelque part, voilà, il y a de la résistance à 1,275, on a du support à 0,939. Si on casse ces 0,939, c'est 0,803, 0,758. Là, pour le moment, je ne l'envisage pas. Peut-être à tort, mais pour le moment, je ne l'envisage pas. Atome en journalier. Alors Atome, je l'avais tweeté hier parce que la mèche était ici en fait, ça avait tenu ici, donc j'avais tweeté en mettant que a priori ça refusait le passage du twist et parce que c'était remonté, mais bon voilà, après avoir éteint mon PC, ça a continué sa vie et du coup c'est venu chercher la Kijun hebdomadaire pile, hein, donc c'est plutôt propre et aujourd'hui on est en train de tenter de passer le nuage. J'ai bien tenté parce qu'on a fait une mèche un point bas plus bas. Pour le moment, c'est en train de remonter et c'est coincé dans le nuage. Donc c'est vraiment neutre de chez neutre parce qu'on est dans un petit nuage faible. Donc ça devrait passer. Mais on a la Kijun hebdomadaire ici en support à 28,25. Donc c'est le niveau à surveiller. Vous voyez que la lagging span pour le moment ne valide pas la baisse puisqu'elle ne casse pas sa Kijun. Donc on va dire qu'on a un double niveau de validation qui s'appelle 28,63 pour la lagging span ici. Et puis, qu'est-ce que je viens de vous dire là ? 28, alors on va dire 28,35 pour la Kijun hebdomadaire et 26,92 pour ce niveau-là. On a même encore un autre niveau ici, hein, pour vous faire plaisir, à 26,30. Donc si on arrive à casser, on va dire, on va mettre le truc final là, si on casse les 26,36, à ce moment-là, ça pourrait être la Kijun mensuelle ici à 23. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour le moment, on est en train de passer le nuage. On va voir si ça poursuit, hein, ce week-end. Ça peut remonter là aussi le long parce que la lagging peut ne pas valider. Ou on peut revenir tester le nuage ici à 32,50 avant éventuellement de repartir à la baisse. Un petit peu comme ce qu'on a fait ici. On a buté sur le nuage, on est revenu chercher la Kijun. Ici, on pourrait très bien imaginer que cette Kijun hebdomadaire fasse support et qu'on remonte chercher la SSB. Donc, il y a vraiment deux possibilités. Je ne peux pas en dire plus. On a 3 bougies rouges, donc normalement, on devrait avoir une bleue demain, mais est-ce que c'est une petite bleue ou est-ce que c'est un schéma sur 3 bleus qui revient ici pour repartir à la baisse ou pour remonter? Je n'en sais strictement rien. Donc les niveaux à surveiller, c'est ça, hein. Le premier c'est 28,30 et puis 26,36 en dessous, et sinon on descend chercher ce niveau-là. Il faut surveiller la lagging span ici pour qu'elle valide la baisse. BNB, alors BNB en journalier, vous voyez que c'est neutre, hein. Alors là c'est quand j'ai dit que les marchés étaient en mode machine à laver, là vous avez l'exemple parfait, c'est un jour rouge, un jour bleu, donc comme aujourd'hui c'est rouge, on peut déduire que demain ce sera bleu, hein. Là il y a un moment où l'analyse technique intelligente ça suffit plus, il faut se mettre dans l'humeur des marchés, donc faisons stupide. Donc le niveau supérieur à aller chercher, si on a bien notre bleu, on va dire que c'est autour de 407, c'est-à-dire que c'est la Tenkan ici, sur le même plan que le nuage hebdomadaire ici, donc ça fait assez sens. Si on casse ces 407, à ce moment-là on pourrait envisager la Kijun ici à 435, voilà. Si on continue à merdoyer, on continue à faire l'horizontale, donc rien à dire. Si ça veut baisser, à ce moment-là il faudra casser les 354,8, voire les 348,50, parce que vous voyez que c'est le
petit bout de nuage ici, hein, le nuage est très fin ici, donc c'est le bas du nuage qui est sur le même plan que la Kijun mensuelle ici à 349. Donc pour le moment c'est neutre tant qu'on ne casse pas 408. Si on part à la baisse, il faut franchir le nuage pour donner. Vous voyez, on l'a franchi deux fois, hein, ça, on a tenté, mais en clôture, on est remonté. Donc, est-ce que ça, c'est un double point bas? Et puis là, on attend le déluge avant de repartir, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que pour le moment, c'est neutre, de chez neutre, il n'y a vraiment rien à dire. EGLD. Alors, EGLD, donc comme on n'a pas trop de recul, j'ai quand même un bout de nuage ici, vous voyez, qui a tenu ici. Donc là, ça c'est plutôt positif. On a une Tenkan ici à 149,27. Si on arrivait à la casser, à ce moment-là, on pourrait envisager la Kijun à 183. Vous voyez que la Tenkan tient parfaitement la baisse, donc prudence. Hein, il faut faire attention parce que là, on a bien une cassure, mais en clôture, on est revenu. Ici, on a une cassure, mais ça a été invalidé. Donc attention à la cassure, soyez prudents. Ça ne veut pas dire qu'on ira forcément chercher ce niveau-là. C'est ce qu'on peut espérer, mais aucune certitude. Pour le moment, c'est neutre, puisque la Tenkan tient en résistance. Voilà, là, on a eu une bougie supposée de renversement. Donc là, on a eu notre marteau qui nous dit que ça allait remonter, donc c'est bien remonté. Là, on a l'étoile filante qui nous dit que ça va baisser. À l'arrivée, ça fait de l'horizontale. Donc, méfiance aussi sur les bougies. Et puis, on a le nuage ici, hebdomadaire, donc qui est en soutien et qui pourrait empêcher les prix de descendre. FTM. Alors, FTM a tenu hier le nuage, mais là, même chose, hein, c'est la même configuration que l'autre de tout à l'heure. On est dans le nuage, voilà, donc c'est complètement neutre. A priori, ça devrait continuer à baisser, mais on est sur une troisième rouge, donc ça pourrait aussi monter. Vous allez vraiment dire que cette vidéo, elle sert à rien, mais vous n'aurez pas tout à fait tort, en fait. Hein. Hop, voilà. Donc 2,16, il faut recasser 2,16. Si on casse 2,16, à ce moment-là, on peut envisager les 2,30, allez hop, on va se mettre là, 2,32,45, voire 2,44, ici, 2,43,76, hein, voilà, donc revenir, voilà, continuer dans cette espèce de magma. Si on passe à la baisse, le prix vont sortir du nuage, la lagging span devrait valider, alors on aura un support ici à 1,91, le suivant il est à 1,86, et la Kijun mensuelle ici en dernier support à 1,74. Si on casse cette Kijun mensuelle, évidemment, ça ira beaucoup plus bas. Mais pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'intelligent. Alors le nuage hebdomadaire, vous voyez que lui est loin, donc techniquement parlant, en hebdomadaire, ça reste haussier, hein, à moyen terme, puisqu'on reste au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Mais on est sous la Tenkan, donc on est en alerte baissière. Voilà, c'est une alerte qui ne donne rien, puisqu'on a quand même double support, Kijun mensuel et Kijun hebdomadaire. Ensuite, voyons voir, Link. Alors, Link, techniquement parlant, c'est baissier, il manque la lagging span pour valider l'histoire. Donc, le support majeur, il est ici, qui est donc le niveau de SSB hebdomadaire qui est ici. Donc si ça continue à baisser, voilà, donc on est bien en tendance baissière, hein, avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur Link. Voilà, en daily, alors en daily c'est la catastrophe totale, ça ne fiche rien. Voilà, c'est l'horizontale, rien à dire, on va passer. Luna, Luna. Alors Luna, alors je vais la mettre en hebdomadaire d'abord. Voilà, Luna. Alors, elle nous donne un signal vendeur moyen terme, hein, puisqu'elle casse la Kijun hebdomadaire. Donc, ce qu'on pourrait envisager logiquement, c'est que la semaine prochaine, on fasse un test de cassure, à moins que, d'ici la fin de cette semaine, on revienne clôturer au-dessus. Dans ce cas-là, on aurait invalidé cette cassure. On a deux bougies rouges, donc une troisième pour aller chercher 41, 43, voire un peu plus bas, hein, ça ne serait pas improbable. Bon, la lagging span ne nous donne pas d'informations, parce qu'elle peut aussi bien monter que baisser, donc c'est pas la peine de la regarder. Quand je regarde en journalier, donc en journalier, on retrouve nos niveaux ici, hein, 41, 43. Vous voyez que la lagging span a cassé le nuage et, donc c'est la lagging span daily, a cassé le nuage et la Kijun hebdomadaire. On a bien les prix ici qui ont cassé la Kijun hebdomadaire et le test ne s'est pas fait en journalier. Il n'y a pas de test de cassure, donc on pourrait envisager un test de cassure. Là, on a un support ici à 46, 43 qui correspond à ce niveau-là. Est-ce que ça va suffire à freiner les prix pour aller faire ce test de cassure, éventuellement remonter chercher ces niveaux-là? À voir. Alors là, le niveau extrême, le niveau supérieur, on va dire, il est à 57,60. Hein. Donc le test de cassure devrait nous renvoyer les prix à 57,60, mais vous voyez que ça fait
englober cette bougie-là plus l'autre, ça fait un petit peu beaucoup. Donc si ça voudrait dire que le marché veut vraiment repartir à la hausse, à ce moment-là, on pourrait envisager la SSB. Pour le moment, c'est pas vraiment le schéma. On a quand même un signal baissier de moyen terme. Je vois plus les prix descendre vers 41-43 que vraiment remonter par ici. Et si on casse les 41-43, et ben on aura 36-39 ici, et puis ensuite on aura 29-82. Matic. Matic, alors elle, bon, elle a l'air de vouloir faire quelque chose, hein, elle n'est pas très convaincue non plus, mais bon, les bougies ressemblent un peu plus à quelque chose, on va dire. On voit que la Kijun mensuelle a très bien tenu. Le nuage hebdomadaire qui est en dessous aussi a tenu, hein, parce qu'avec les mèches, on a le chercher. Donc là, vous voyez, la mèche est même passée dans le twist et ça rebondit, donc c'est plutôt positif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Donc grosso modo, on va se focaliser là-dessus. Tant qu'on restera au-dessus de 1,466, normalement, ça devrait rester haussier. En tout cas, pardon, ça ne sera pas baissier. Maintenant, ça peut faire l'horizontale. Hein. On peut remonter, donc chercher quel niveau. On a ici 1,685 qui correspond à ce plat de SSB et on a un niveau majeur, on va dire, un 1,77,4 ici. Si on arrivait à casser ces 1,77,4 qui sont quasiment sur le même plan que la Tenkan, à ce moment-là, on pourrait envisager. Alors là, on a deux niveaux. On a un niveau ici à 1,928 et 1,968 pour la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière qui est à 1,928. Donc on va dire que pour assurer le coup, si la Tenkan voulait lâcher, on pourra aller chercher les 1, alors c'est 925, 928, on va pas... Voilà, et ici, si on casse, allez, on va dire ce niveau-là, puisqu'il faut que la lagging span valide, hein, donc même si on casse la Tenkan, il faut qu'ici ça valide, donc les 1,777. Voilà, ou alors on végète entre les deux, entre 1,466 et 1,777 encore. Ensuite, Solana, elle nous fait de l'horizontale. Alors, je ne sais pas si je l'ai en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, oui, c'est ça. Solana, c'est un petit peu embêtant parce qu'en hebdomadaire, il y a un gouffre. Hein, donc, on a bien une cassure de Kijun hebdomadaire ici, plus ce niveau qui a été cassé aussi. Donc, clairement, c'est baissier moyen terme. Là, on a un niveau qui tient. On va aller le rechercher sur le journalier. Mais il y a un gouffre. Hein, voilà. Donc, j'ai mis ce niveau-là à peu près à 54,70 qui ferait sens. Voilà ce que ça nous donne parce que voilà, on a un petit bout ici 54,70. Pour le moment, le niveau qui tient, c'est celui-là, les 81,625 qui correspond à ce niveau-là. C'est le niveau qui tient, qu'on est allé chercher le 24 janvier. Bon, pour le moment, c'est un peu baissier quand même, hein, malgré tout. On fait des points hauts plus bas. Donc ça, voilà, on va dire que c'est baissier horizontalement. Hein, on manque un petit peu de vocabulaire dans des marchés comme ça. Alors enfin, Tezos, parce que aussi on me l'a demandé. Alors Tezos, elle tient une droite de support pour le moment. En hebdomadaire, là voici la droite de support. Pour le moment, ça tient. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, si elle casse, ça sera les derniers points bas à 2,11, voire le point bas ici à 1,56, 566. En journalier, donc là, on est en dessous du nuage journalier, en dessous du nuage hebdomadaire, donc clairement c'est baissier. On est sous la Tenkan qui descend par-dessus le marché, les prix en sont loin, mais a priori, ils n'ont pas de velléité de remonter, donc je pense qu'ils font de l'horizontale pour attendre que la Tenkan descende. Donc voilà, pour le moment, c'est neutre de chez neutre. Tant que la droite de support tient en support, ça baissera pas. Voilà, si elle est franchie en clôture, parce que là elle a été franchie mais pas en clôture. Vous voyez, hein, là aussi on a un marteau mais ça donne rien derrière, donc attention aux configurations de bougies dans ce genre de marché, c'est pas toujours significatif, on a toujours intérêt à attendre de voir ce qui peut se passer derrière, parce que là en l'occurrence, là si on fusionne tout ça, grosso modo on a un doji, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un doji c'est quoi? C'est une incertitude, c'est une bougie d'incertitude. Là c'est bien dans l'incertitude quand on voit ce qui se passe au jour le jour, c'est l'incertitude complète. Il y a de la volatilité parce que ça monte et ça baisse dans la journée vu qu'on a des mèches, mais à l'arrivée, à la fin de la journée, on est revenu à la case départ. Donc grosso modo, voilà, on n'a pas envie de monter, on n'a pas envie de baisser, on s'amuse juste entre les deux. Et donc, je finis avec l'index qui relie les altcoins par rapport au Bitcoin. Non, c'est les altcoins toutes seules, pardon. L'autre, c'est un autre indice. On est sous la Kijun mensuelle, c'est baissier, et ça fait de l'horizontale, donc on attend une décision. Il n'y a strictement rien à dire. Donc les altcoins par rapport au Bitcoin, voilà le bon graphique. On est en train de casser la Kijun mensuelle.
Donc ça veut dire que à long terme, les haltes sous-performeraient le Bitcoin. Voilà, ça c'est l'explication technique, théorique et tout ce que vous voulez. On prend ça avec des pincettes. On sort du nuage hebdomadaire, donc là aussi on est en train de faire un renversement de moyen terme puisqu'on passe de l'autre côté du nuage, la lagging span valide. Donc ça voudrait dire que à long terme, les haltes devraient sous-performer le Bitcoin. Voilà ce que ça nous dit. Voilà, alors je suis désolée de ne pas vous donner des nouvelles plus intéressantes, vous dire que ça va monter ou que ça va continuer à baisser, etc. Parce que je ne peux pas vous dire ni l'un ni l'autre, je ne sais absolument pas. Vous voyez que les marchés sont flat de chez flat, c'est coincé, il ne se passe rien. Donc voilà. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Si jamais il se passait quelque chose dans le week-end, voire en début de semaine, je reprendrai les manettes et puis je vous guiderai un peu plus. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme je reviens en Europe à partir de lundi, normalement, pas lundi parce que c'est le jour où je vais arriver, mais à partir de mardi, je pourrai à nouveau tweeter dès le matin, dès 10h du matin, pour vous piloter un petit peu mieux. Donc il faut juste demander au marché qu'il ne fasse rien avant mardi pour que je puisse vous piloter au mieux. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.